Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon très importante intitulée les adjectifs de couleur. Notre objectif, c'est de savoir accorder ces adjectifs. Comme vous savez tous, les adjectifs en général sont utilisés dans la description. Alors, on va découvrir aujourd'hui quand est-ce qu'on accorde les adjectifs de couleur et quand est-ce que ces derniers restent invariables. Alors, en règle générale, les adjectifs de couleur, par exemple rouge, jaune, bleu, violet, châtain, etc., s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Par exemple, une robe bleue. Une robe, c'est un nom féminin singulier, alors on ajoute E à l'adjectif bleu. Des cheveux châtains. Des cheveux, c'est masculin pluriel, on ajoute S. Des chemises violettes, féminin pluriel, mais on ajoute aussi un T puisque le mot violet, plutôt l'adjectif violet, se termine par une consonne muette. Alors, quand il s'agit d'un nom commun qui évoque la couleur d'une chose, là, on n'a pas d'accord. Comment ça se fait? Par exemple, lorsque j'utilise un adjectif qui est d'origine issue d'un fruit, par exemple, ou bien d'un objet, alors là, on ne fait pas d'accord, comme une orange, une noisette, un marron, d'accord? Alors, quand je dis par exemple dans cet exemple des yeux émeraudes, alors là, je ne fais pas d'accord. Des cravates orange, le mot orange reste invariable. Des chaussures marron et des chaussures marron aussi la même chose. Mais je dois préciser une chose très importante, c'est qu'il y a 5 adjectifs que même s'ils évoquent une couleur d'un objet ou bien d'une chose, ils s'accordent en genre et en nombre avec le mot qu'ils accompagnent. Ces adjectifs-là, il faut les apprendre par cœur. C'est rose, pourpre, fauve, écarlate et mauve. D'accord? Donc, ces 5 adjectifs font l'exception. On continue pour le troisième cas. Alors, lorsqu'on a des adjectifs de couleur composés. Alors, si on a des adjectifs de couleur composés avec un nom ou bien un autre adjectif, ces mots-là restent invariables, comme dans l'exemple des murs café au lait, une veste bleu pétrole. Les deux mots ne s'accordent pas. Si ces adjectifs sont composés de deux adjectifs de couleur, c'est-à-dire dans ces mots, on a deux adjectifs de couleur, alors on doit ajouter un trait d'union entre ces deux adjectifs. Comme dans l'exemple des chapeaux bleu-vert, alors ils sont invariables, mais on doit ajouter ce trait d'union au milieu, des fleurs, arc-en-ciel, etc. Si ces adjectifs composés, on est toujours dans le troisième cas, si ces adjectifs composés sont tenus par la conjonction de coordination et, ils restent invariables, mais s'il vous plaît, faites attention, s'ils qualifient une chose qui porte les deux couleurs à la fois. Par exemple, on a des papillons orange et bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque papillon a la couleur orange et bleu. Donc là, il reste invariable, d'accord? Mais si je dis par exemple, j'ai vu beaucoup de papillons jaunes, bleus, roses, ça veut dire qu'il y a des papillons qui sont jaunes, il y a d'autres qui sont bleus et d'autres qui sont roses. Et dans ce cas-là, on doit faire l'accord. C'est clair? Le dernier cas, c'est lorsqu'on a des adjectifs qui sont dérivés d'une autre langue étrangère, comme le mot kaki par exemple. Alors ces adjectifs-là sont invariables. D'accord? C'est très très simple. Il suffit tout simplement de mémoriser ces cas-là pour que vous puissiez accorder correctement les adjectifs. D'accord? Donc on va récapituler ça. Je vous propose ce tableau. Alors on a quatre cas. En général, lorsque l'adjectif de couleur de forme simple, là on fait l'accord en genre et en nombre. Lorsque la couleur est exprimée par deux adjectifs ou bien plusieurs mots, c'est-à-dire lorsqu'on a des adjectifs composés, on ne fait pas d'accord. Il faut préciser bien sûr qu'il faut ajouter un trait d'union lorsqu'on a deux adjectifs. Si on a la conjonction et, il faut faire attention au sens de la phrase, etc. Lorsqu'on a des noms
de choses utilisées comme adjectifs, on ne fait pas d'accord. Bien sûr, il ne faut pas oublier les 5 adjectifs qui s'accordent, même s'ils sont, même s'ils évoquent la couleur de certaines choses. Et dernièrement, le dernier cas, c'est lorsqu'on a des adjectifs de couleur dérivés de langues étrangères. Et là aussi, on ne fait pas d'accord. J'espère que la leçon soit claire pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.